Rebonjour ou bonjour à toutes et à tous. Deuxième vidéo, deuxième revue concernant les liquides de Chris. Vaponbox bien sûr. Qui donc pour son deuxième liquide nous présente le breuvage, toujours exactement le même packaging que le premier. Je vous conseille de voir l'élixir si vous n'avez pas vu. Voilà, on a exactement la même chose, hein. Donc la gamme Les Barbus, il s'appelle le breuvage, toujours du 50-50, toujours dans des fioles de 60 ml, toujours rempli à 50. Vous pourrez rajouter 10 ml dedans pour faire 3 mg de nicotine. Pour ce test, donc comme pour le premier, un dripper et un Atotank. Bien sûr, je vais changer d'Atotank. Je vais garder le même dripper pour ne pas faire de différence. Cette fois-ci, hop, alors j'en profite en même temps, hein, je fais mon petit montage, je prouve que je fais ça sur du propre, même s'il n'y a pas besoin de prouver, mais enfin c'est quand même plus sympa de faire des vraies revues que de faire du truc mélangé. Donc je vais mettre un peu de breuvage dessus. Celui-ci, donc on part totalement différent du premier. Le premier, on était parti sur une espèce d'absinthe qui était très forte en bouche. J'ai dû boire au moins 3-4 verres de Coca-Cola pour me virer cette espèce d'absinthe qui me prenait tout le palais. Donc franchement, ceux qui aiment l'absinthe, l'élixir est un très bon liquide. Là, on part autrement. Donc bien sûr, ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'il est composé d'ananas, de mangue, de noix de coco et un ingrédient secret que cette fois les pirates raffolent, hein, ou les barbus. Alors est-ce que les barbus, est-ce qu'il fallait être barbu pour être pirate? Je ne sais pas. Chris, il faudrait que tu répondes à cette question. Est-ce que franchement les pirates sont barbus ou est-ce que les barbus sont des pirates? Peut-être que les barbus sont plus pirates que les pirates étaient les barbus. Bon, enfin bon, on s'en fout. Que dire là-dessus? On est toujours sur du 50-50, hein, donc c'est plutôt cool. À l'odeur, noix de coco. Alors moi j'aime bien la noix de coco. Donc on est parti là-dessus. On va mettre, hop, comme tout à l'heure, je mets le potard au plus bas. C'est parti. Donc on est parti. Normalement on a de l'ananas, de la mangue, de la noix de coco et un ingrédient encore secret. Il est vraiment parti sur des trucs... oups. Ananas, oui. Mangue, oui. Noix de coco, oh que oui. Et l'ingrédient secret, potard en bas, je sais pas. Le petit secret est bien secret, potard en bas. Je vais monter. Parce que je sais, il m'a dit, il faut monter les watts un petit peu pour avoir quelque chose de subtil. Je vais remettre pour pas faire de dry, bien sûr. À l'odeur, on sent vraiment la noix de coco. Là en bouche, j'ai vraiment un mix d'ananas. La mangue est présente, mais juste la petite pointe. Et cette espèce de noix de coco qui vient prendre le dessus, juste derrière. Déjà, juste comme ça. Super bon. Franchement, super bon. Je l'ai même laissé en 0. J'ai pas mis de nicotine dedans. Par contre, vous savez que je fais les deux, moi. Les espèces de trucs hybrides, je sais pas quoi. Enfin, petit cachotier. En montant les watts, la subtilité du liquide est présente. Bien sûr que je sens toujours l'ananas, bien sûr que je sens bien la noix de coco. La mangue commence à s'estomper. Mais je pourrais presque chanter une chanson, vous savez, de oui, parce qu'il y a du rhum dans ton truc. Il y a du rhum et tu m'as caché ça. Tu ne l'as pas dit. Il y a du rhum dedans. Alors bien sûr, pas du rhum à picoler, du rhum, l'arôme, le goût du rhum. Le rhum, vous savez, le rhum un peu créole. Et là, sublime. Sublime. Doux, goûteux, enivrant. Goût
goûteux, doux, parce que c'est pas écœurant, mais enivrant. Sublime. Franchement top. Ouais. Pour pas rester sur le dripper, TV8 Baby. Voilà, classique, ce qu'on trouve dans le commerce pour les primo-vapoteurs, etc. Vous savez, les primo-vapoteurs qui vapent directement avec du Pico et du TFV8. Hein, parce que c'est un peu ce qui se vend, Mélo 2, Atoc les gamins 02 voir ce que ça peut donner. Donc bien sûr, je suis sur un TFV8 Baby, je suis donc à 37, 0,38 ohms. J'ai pas pris la plus forte des résistances. Alors là c'est marrant parce que sur le premier, autant l'élixir j'étais un petit peu pas déçu, mais voilà, je trouvais moins l'histoire des recettes complexes. Là-dessus, alors je sais pas si c'est la résistance qui fait que, etc. En sachant que bon, sur de l'atotank, on a quand même un mix des arômes qui se fait, plus que les drippers arrivent à découper. Putain de téléphone, je reviens, j'arrive. One shot après télévision, après cette espèce de connerie de téléphone qui sonne. Je disais donc TF Baby V8 37, enfin les 38 watts. Voilà, 38 watts, 0,38 ohms. Alors je sens l'ananas, oui, la mangue totalement estampée, la noix de coco, oui, le rhum, oui. Les 4 ingrédients, je les sens, hormis la mangue, où là d'un seul coup elle est noyée dans cette espèce de liquide bien rond. Par contre, très très bon. Ah, très très bon. On a quelque chose de doux, goûteux encore, qui se vape très 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 bien. Je rappelle, je suis en 0. Il est possible que de mettre un booster dedans avec la nicotine qui va exaucer un petit peu tout ça, dans l'atotank, que ça soit encore plus vrai que dans le dripper. Donc ceux qui vapent en 3 ou en 6, je pense que vous aurez encore un liquide beaucoup plus goûteux que ce que j'ai là, et c'est plutôt cool. Voilà, donc une petite barre comme d'habitude, et ciao.